Aujourd'hui, dans un plan phare de 2006, qui a eu une histoire depuis plusieurs générations. Donc il est né sous les couleurs de PRB. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, au départ de l'air Jacques Vabre, ce bateau-là, il a été accidenté, il a eu un incendie à bord et ils n'ont pas pu prendre le départ. C'était l'ancien Fortil de Clément Giraud. Et ce bateau-là, il est arrivé à Caen ici et il était estimé pas réparable dans les délais nécessaires pour être au départ du dernier Vendée Globe. Je me dis bien, ce bateau, il doit quand même être réparable. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont l'air d'être sauvées. Moi, j'avais dans l'idée de monter un projet Vendée Globe. Il faut trouver une solution pour avoir un bateau et trouver les financements derrière pour le fonctionnement, pour trouver le budget de fonctionnement, donc les sponsors. Mais pour avoir des sponsors, il faut une histoire et donc un bateau. Et on n'avait pas les moyens d'acheter un bateau d'occasion. On s'était dit, après le Vendée Globe, il y aura pas mal de bateaux à vendre. Et donc je m'étais dit, tiens, il y a une histoire avec ce bateau qu'on pourrait créer. Il est à Caen, c'est un signe, on peut peut-être arriver à estimer les travaux et puis à lancer la reconstruction de ce bateau pour essayer d'être au départ du prochain Vendée Globe dans le 2024. C'est un projet qui nous correspond bien parce qu'on a pour objectif de faire revivre un bateau qui était destiné un peu à pas forcément renaviguer. Donc l'histoire, c'est de se dire, on prend un bateau qui est accidenté, on va le réparer alors qu'au début personne n'y croit, et puis on va pas seulement le réparer, on va aussi le modifier pour le rendre performant. La première chose, c'était déjà d'estimer tout ce qui pouvait être en bon état, il faut commencer par les bonnes nouvelles. Donc d'abord, on a regardé tout ce qu'on pouvait sauver à bord du bateau, ça peut être l'accastillage, ça peut être globalement les voiles, le gréement, tout ça, on savait que c'était correct. Et puis après, il faut estimer ce qui est abîmé en termes de composite. Donc on a fait des expertises, on a passé un petit peu de temps à faire ça, des carottages, des sondes ultrasons, pour voir jusqu'où allaient les travaux. Il y avait ce qui était visible de cramer, on voyait bien la résine et les tissus qui pendaient dans le bateau, et on s'est aperçu que ça n'allait pas beaucoup plus loin que les zones visibles vraiment abîmées. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. On a fini l'étape de déconstruction qui est la plus dure psychologiquement, parce que plus ça va, plus on enlève des trucs. Là, on a terminé cette phase-là, et là, on attaque la reconstruction. Et petit à petit, on va attaquer du gros lourd. Donc là, on va voir le pont qui va être remis en premier. On est en train de redessiner un nouveau roof, et donc reconstruire la cloison. Donc voilà, on attaque la phase de reconstruction en stratification et d'assemblage.